servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Proverbe chapitre 1, le verset 10. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Excusez-moi. Proverbe chapitre 6, le verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà donc, nous sommes partis de quelques dimanches déjà. Nous sommes partis de quelques dimanches. Et donc, nous sommes en train de voir comment entrer au ciel. Et nous avons dit que c'est une question fondamentale. Parce que Jésus nous a sauvés pour le ciel. Un véritable chrétien doit vraiment porter son attention pour l'entrée au ciel. Parce que les biens de ce monde passeront. Les choses de ce monde passeront. Chers frères et sœurs. Et donc, par la grâce du Seigneur, nous avons vu déjà 3 points qui nous donnent de savoir ou bien de se préparer comment pour entrer au ciel. Premièrement, il faut se décharger du joug de la servitude du péché. Pour entrer au ciel, il faut quitter la vie de péché. C'est-à-dire qu'il ne faut plus pécher volontairement. Deuxième chose pour entrer au ciel, il faut être délivré de l'endurcissement du cœur. Et nous avons rappelé que tu peux être sauvé par grâce. Mais si tu as un cœur endurci, c'est-à-dire que tu ne veux plus obéir, quoique même la parole dit que telle chose c'est un péché, toi tu continues à faire, tu es endurci, tu ne peux pas aller au ciel. Mais la grâce, Dieu accorde à tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi il apporte la grâce à tout le monde. Et parmi les paraboles que Jésus a données, il a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Et quand on amène, tous les poissons sortent. Mais sur le rivage, les moissonneurs ou les anges viennent, ils enlèvent ce qui est bon, qu'ils mettent dans vraiment là où c'est un bon endroit. C'est-à-dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Tous les jours pendant que nous sommes sur la terre, Dieu fait grâce. Il lève son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais à la fin, chers frères, chacun rendra compte. C'est comme à l'église. Tous nous entendons la même parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc tous nous recevons la même parole. Maintenant chaque cœur doit savoir comment vivre cette parole. Et à la fin, Dieu jugera ceux qui ont gardé la parole, ceux qui se sont sanctifiés, ceux qui se sont abstenus de la débauche, ceux qui sont abstenus de la débauche et qui se sont sanctifiés. Ceux-là, ce sont les bons poissons qui seront du côté des poissonneurs. Mais ceux qui vont vivre volontairement dans le péché, alors ils seront rejetés. Chers frères et sœurs, le signe que nous sommes sur la voie du ciel, c'est de haïr le mal, le péché, et d'aimer la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors donc, Dieu nous a conduits dans le troisième point. Comment on fait pour entrer au ciel? Il faut persévérer jusqu'à la fin. Avec Matthieu chapitre 24, le verset 13. Dans ce texte-là, Jésus a dit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Et partant donc de ce texte, Dieu nous a conduits donc dans Colossiens chapitre 4 verset 2. Parce que déjà les églises ont commencé, les églises étaient déjà installées. Donc il fallait nourrir le peuple de Dieu par la parole. Nous avons vu avec le prédicateur un jour ici là que lorsqu'on dit persévérer, c'est aussi persévérer dans l'enseignement de la parole. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Applique-toi. Ça doit être une vie. Ça doit être un exercice de tous les jours. Donc, un véritable chrétien qui se prépare pour le ciel, qui ne va pas perdre le prix de la vocation céleste, c'est un chrétien ou une chrétienne qui demeure fidèle d'abord dans la parole de Dieu. Si on veut mesurer ta vie chrétienne, ce n'est pas par les miracles. Parce que même un païen qui vient la première fois à l'église peut vivre un miracle. Mais ta vie sera mesurée par rapport à la parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Et donc, dans Colossiens chapitre 4, verset 2, c'est là où nous sommes restés comme texte de base. Paul a dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Et c'est là où le Seigneur nous a donné encore de creuser. C'est-à-dire quand je vois la parole, je dis, un verset qui nous prend là, qui nous emmène. Oh Seigneur, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc nous avons vu que dans ce texte-là, nous devons continuer, demeurer avec tout notre cœur, toute notre volonté dans la prière. On ne doit pas te forcer pour prier. Le signe que tu es en route du ciel, la prière est une vie. Même quand tu veux boire de l'eau, tu pries. Quand tu rencontres une personne, tu pries. Quand tu t'assois, tu pries. Quand tu te lèves, tu pries. Quand tu es en cours de route, tu pries. Avant de dormir, tu pries. Quand tu te réveilles, tu pries. Quand tu as fait du bien à une personne, tu pries. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, la prière persévérante. Voilà pourquoi Jésus a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation, c'est un moyen que l'ennemi utilise à une occasion favorable. Remarquez que Judas, lorsqu'il est allé chez les principaux sacrificateurs, il dit donnez-moi de l'argent, je vais le livrer. Et la Bible déclare quand Judas sortit de là, il attendait une occasion favorable. Or, si tu te maintiens dans la prière, chaque fois que l'ennemi vient rôder, il cherche les moyens pour te séduire. Si tu es dans la prière, il ne va pas trouver un seul moment. Alléluia. Est-ce qu'on parle là? Toujours dans ce texte de Colossiens chapitre 4 verset 2, on est en train de faire un résumé pour ceux qui ne viennent pas au culte du matin aussi. Amen. Donc, la deuxième partie dit veillez-y avec action de grâce. Donc notre vie doit être une vie d'action de grâce. Et nous avons compris que les actions de grâce c'est une loi, c'est aussi un sacrifice. Alors le Seigneur nous a mené encore loin. Et nous avons compris que dans la marche d'Israël, dans leur parcours pour aller dans la terre promise, parce que si Israël a quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise, c'était une préfiguration, c'était une ombre, pour que nous aussi nous sortions de la vie mondaine, la vie païenne, pour entrer au ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre la parole?
Paul dit, veillez-y avec action de grâce. Et le Seigneur, l'Éternel, indiquait à Israël un endroit, un lieu où l'on devait faire des sacrifices à Dieu. Et c'est là où nous avons compris que Dieu donnait une demeure temporaire à Israël pour qu'il célèbre un culte en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons compris que ce lieu où Dieu faisait résider son nom, pour que Israël célèbre un culte, alors c'était une demeure pour l'Éternel. Cela voudrait dire que Dieu avait besoin d'une demeure où il va habiter avec son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où nous avons vu le roi Salomon. Il a bâti un temple. Il a présenté le temple. On a consacré le temple, on a dédicacé le temple. Chers frères et sœurs, et Salomon a fait une longue prière. Après cela, du temps d'Ésaïe. Alors que Salomon avait dit que cette maison sera une demeure pour toi, Seigneur, un lieu où tu fais résider ton nom éternellement. Et quand on arrive du temps du prophète Ésaïe, le dernier chapitre du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 66, alors le verset 1, il dit: le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alors quand nous avons pris les deux textes, on dit mais Salomon avait dit que la maison terrestre, le temple de Jérusalem, c'était la maison éternelle où Dieu devait résider. Mais Isaïe vient dire que non, le ciel mon trône, sur la terre, quelle maison bâtirez-vous? Et le Saint-Esprit nous a conduits. Le Saint-Esprit nous a conduits à comprendre que quand Salomon parlait là, c'est vrai qu'il parlait devant un temple terrestre. Mais il parlait dans une dimension prophétique. Voilà pourquoi quand Ésaïe arrive, il commence à signifier que le vrai temple de Dieu, c'est un temple céleste. Et c'est là que nous comprenons que tout ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, c'est pour nous prendre d'abord, lorsque nous avons revêtu le terrestre, pour nous converger à revêtir le céleste. En d'autres termes, Dieu nous prend de la nature terrestre, là où nous sommes faibles, des manquements, et il nous introduit dans la nature spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où, chers frères et sœurs, nous avons compris aussi que lorsque Dieu faisait résider son nom quelque part, alors du haut des cieux, Dieu parlait à son peuple. Voilà pourquoi nous nous sommes posé la question: que fait Dieu du haut des cieux? Et en tout cas, toute la semaine, précisément, le culte du matin, on était sur ça. Que fait Dieu du haut des cieux? Nous avons compris que du haut des cieux, Dieu peut parler. Et quand Dieu parle, les cieux écoutent, la terre aussi écoute. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Frère, si tu comprends ces choses, tu ne vas plus jouer avec ta marche avec Dieu. Chers frères et sœurs, mais du haut des cieux aussi, Dieu peut aider, Dieu peut bénir, Dieu peut déverser des grâces. Et on ne s'est pas limité là. Nous avons compris aussi, du haut des cieux, Dieu peut exercer des jugements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors donc, c'est là où donc Dieu nous a conduits à une mise en garde contre la séduction. Et donc, le texte sur lequel nous étions arrêtés au culte du matin, c'est donc Deutéronome chapitre 11. Et nous touchons donc le verset, nous lisons donc le verset 16. Il est écrit:
Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Cela veut dire que l'un des pièges que l'ennemi tend vers les enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui sont en route pour le ciel, le diable aussi dans sa colère, il ne veut pas rester comme ça. Il dit que je ne veux pas aller seul en enfer. Moi aussi je dois corrompre les hommes, afin qu'au dernier jour, tous nous puissions nous retrouver dans les trous de feu. Voilà pourquoi le péché, il y a des tentations. Alléluia. Amen. Et donc, chers frères et sœurs, le Seigneur parle à Israël, mais à nous aussi. Il dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Alors, chers frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, quel est l'élément de notre vie que le diable est en train de viser par rapport à ce passage-là? C'est quoi? C'est quoi? Le cœur. Le cœur. Donc quand tu marches là, tu peux être beau, belle, tout. Le diable, il vise ton cœur. Comment faire pour introduire? Comment faire pour envoyer une mauvaise pensée qui va toucher ton cœur afin que tu prennes des décisions qui vont être dans la volonté du diable? Et Dieu nous dit, gardez-vous de le laisser séduire votre cœur. Cela veut dire que Dieu sait que nous avons déjà reçu la parole de Dieu. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons surpris par l'ennemi. Il nous parle par avance. Il nous oriente. Le psalmiste dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et dans Romains chapitre 10, la Bible déclare, la parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Et la séduction ici montre que quand quelqu'un est séduit, la personne se détourne de Dieu, la personne va servir d'autres dieux et la personne se prosterne devant ces dieux-là. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Cela veut dire ne vous laissez pas vaincre. La tentation peut arriver, mais tu ne dois pas te laisser vaincre. Ne vous laissez pas corrompre. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. La corruption ou bien le verbe corrompre veut dire dénaturer, pervertir. Tu étais une sœur bien. Tu craignais l'Éternel. Mais le diable est venu te tenter. Il t'a dénaturé. Il t'a emmené à changer de nature. Là où tu partageais aux gens, tu deviens égoïste. Là où tu étais reconnaissant, tu deviens ingrat. C'est ça la corruption ou la séduction. Donc ça te change ta nature vraie. Ça vient pour t'altérer. Ça vient pour te gâter. Voilà pourquoi le péché fait faner ou bien détruit la vie d'une personne. Si vous prenez deux frères, vous les mettez là, celui qui est dans le péché et celui qui est dans la sanctification, il y aura une différence. Celui qui est dans la sanctification, il va dégager quelque chose de bon. Mais celui qui est dans le péché, il va dégager quelque chose de mauvais. Alléluia. Amen. Même en termes
termes d'attitude, de comportement, de conduite, celui qui a la crainte de Dieu, quand tu le crois, la sœur qui a la crainte de Dieu, quand tu la croises, tu es en paix. Parce que de son cœur dégage un bon accueil. Mais celle qui est dans les ténèbres, quand tu te reconnais, donc ça dit qu'elle dérange. Frère, si ta vie dérange des gens, il y a un problème spirituel. Sœur, si ta vie dérange des autres, c'est qu'il y a un problème spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une personne qui a un problème spirituel, qui est du compte de Dieu, elle, c'est-à-dire, on va voir, chers frères et sœurs, elle veut toujours impressionner, c'est-à-dire que cette personne veut toujours faire quelque chose pour attirer les autres, mais dans le mal. Il faut qu'on sache que sa présence est là, mais en mal. Frère, la vie chrétienne, la nouvelle vie en Christ doit dégager un bon parfum, une bonne odeur pour les autres. Quand les autres te voient, ils doivent être très contents de toi dans la joie. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Qu'est-ce que tu réponds? Dis-lui, quelle est l'odeur que toi tu réponds? Pose-lui la question. Quelle est l'odeur que tu réponds? Maman Arlette, frère, je te posais la question. Est-ce que c'est l'odeur de mort ou bien l'odeur de vie? On ne parle pas d'abord des odeurs physiques. Parce que surtout quand on est en saison sèche. Ce matin, il y a d'autres parfois qui ne sont pas là. De la même manière qu'il y a des odeurs physiques ou visibles qu'on peut percevoir de nos sens, sur le plan spirituel, il y a aussi des odeurs. Et si tu manifestes la haine, la jalousie, les mauvais comportements, tu vas sentir une mauvaise odeur. Une mauvaise conduite. Quelque chose qui va déranger les autres. Malheureusement, Dieu va commencer à faire voir ta nature dans les rêves chez les autres. Alléluia. Amen. Nous sommes venus pour la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Dieu nous dit, ne te laisse pas corrompre, ne laisse pas que le diable puisse dénaturer, changer ta vraie nature en Jésus. Corrompre veut dire aussi acheter. C'est-à-dire quand tu changes de comportement, quand tu commences à marcher dans la voie du diable, ça veut dire sur le plan spirituel, le diable t'a acheté. Par le péché, tu as été acheté par le diable. Paul a dit, j'ai été vendu par le péché. Corrompre veut dire aussi persuader. Par des dons, par des promesses. Persuader quelqu'un à agir contre sa conscience, contre son devoir. Toi, tu as une conscience, ma soeur, mon frère. Bon, quelqu'un vient pour te proposer, non, je vais te marier. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu as une conscience pure. Tu as des devoirs à faire devant le Seigneur. Tu ne dois pas délivrer cet homme-là comme ça. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Or, le monsieur-là, quand il arrive avec sa nature païenne, il va chercher à te corrompre. Il va commencer peut-être à donner l'argent. Le but de cet argent-là, ce n'est pas pour le bien. C'est pour toucher ta conscience, aller vers le péché. Et un enfant doit être ferme. Que tu sois un homme, une femme, une soeur chrétienne, frère, tu dois être ferme. Si tu es trop léger là, ou légère, ça dit que le vent va te souffler, va t'emporter. Je t'assure.
La corruption, non, corrompre, c'est venir te convaincre. Toi qui avais la confiance en la parole de Dieu. Mais il vient te dire, non, mais tu sais, je t'aime. Mais puisqu'on va se marier. Donc, c'est seulement une fois. Alors, bon, une fois là, c'est pour te plonger dans le péché. Mais nous prions ce matin que Dieu te donne d'être ferme au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, un homme en train de le draguer ou bien est-ce qu'il y a des femmes aussi qui draguent les hommes? Hein? Il y en a aussi. Des filles aussi qui draguent. Donc, je ne sais pas aussi s'il y a un frère ici, il y a une soeur ou bien une païenne qui est en train de le draguer. Ça se passe même quand nous étions à l'école. Parfois, comme tu travailles bien à l'école, les filles de la classe là, donc, parfois ils t'emmènent du yaourt là. Vraiment, donne du yaourt. En fait, elle est en train de vouloir seulement que tu puisses prêter attention à elle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous délivre de la séduction au nom de Jésus. Qui est en train de vouloir te séduire? Qui est en train de vouloir pervertir ta vie? Est-ce que pendant que tu écoutes cette parole, déjà tu es tombé? Attention, Dieu te met en garde. Quel que soit ce qu'on va te présenter, les présents, les dons, les choses, les paroles mielleuses, hein, comme on dit, chers frères et sœurs, ne laisse pas. Il dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. C'est-à-dire, tu peux écouter de tes oreilles, mais le cœur, c'est le dernier milieu de décision. Il peut faire tout, il te partage, il fait des choses. C'est le cœur qui dit non. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, corrompre veut dire aussi emmener, attirer une personne, entraîner une personne ou gagner une personne de façon irrésistible. C'est-à-dire le diable quand il vient pour séduire une personne, alors il va commencer à faire des choses au point où toi tu n'auras plus le temps de trop réfléchir. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Donc il agit vite, vite. C'est-à-dire que toi tu n'as pas le temps de réfléchir pour prendre une bonne décision. Donc si c'est quand on prend dans le cadre d'un homme qui drague une femme, tous les jours il va faire pression. Il donne l'argent, il parle. Mais quel jour tu viens dans la maison? Donc si vraiment je te donne, vraiment je t'aide, vraiment tu me laisses comme ça, vraiment tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Tous les jours, donc ces paroles vont commencer à influencer ta conscience. Tous les jours. Les gens suivent la calme de la classe, de la salle. Cela veut dire quoi? Quand tu vois que vous voulez commencer une relation avec une personne, quand c'est chaud, la personne est chaude et te pousse, sache que c'est le diable. L'Esprit de Dieu ne fait pas comme ça. Ou tu n'as même pas trop de paix. Mais comment je veux faire? Sache que même si c'est un frère de Dieu, Satan, c'est le diable. Si c'est une soeur de l'église, c'est l'esprit du diable qui agit. Les choses de Dieu, il ne faut pas aller vite comme ça, sans réflexion, sans la paix du cœur. Tu dois attendre jusqu'à ce que tu aies la paix et prendre une bonne décision. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est comme dans la poisson. Quand vous allez quelque part dans une fête, tu vois les autres, mais boisse-moi un peu. Moi aussi je prie dans une église. Mais chez nous là-bas, le pasteur avait dit, bon, tu peux boisse-moi un peu, mais tu ne te saoules pas. Donc il te donne des versets mal interprétés. Et ça va vite. Pendant qu'il parle, l'autre dit, mais tu vois, Jésus avait changé l'eau en vin. Donc les choses arrivent, toi tu n'as plus le temps de réfléchir. Donc je bois seulement un peu. Dès que tu vas boire, tu as bu les démons. Alléluia. Amen.
Mon frère, ma soeur, en tant que serviteur de Dieu, sois ferme. Ton cœur est précieux devant Dieu. Quelle que soit la nature, surtout comme les sœurs, les aiment toujours, il est beau, il est mignon, une belle taille, tout. Oh! Il y a des gens, il est beau, il est mignon, mais dans son cœur, c'est un démon. Et quand vous allez être ensemble là, des coups de poing tous les jours. Voilà pourquoi, vraiment, s'il te plaît, sois ferme. Mais il y a aussi des sœurs qui sont comme ça. Hein. Tu le vois là, elle met le foulard jusqu'à ma couteau. Au départ, c'est ça. Mais dès que vous serez ensemble, il commence à blâmer le mari. Je ne fais pas. Je ne prépare pas. Fais ce que tu veux. Ma soeur, si tu as cette attitude-là d'engueuler le mari ou bien de monter sur les hommes, c'est la sémence du diable. Une vraie femme doit être soumise. Elle ne doit pas contester avec le mari. Aujourd'hui, vraiment, moi aussi, je ne vais pas le laisser. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? De laisser séduire votre cœur afin de vous détourner. Sois ferme dans la vraie voie du Seigneur. Chers frères et sœurs, une autre question ce matin: par qui ou par quoi la séduction se manifeste? Parce que vous savez, dans ce monde, nous voyons les choses, nous voyons les actions, mais il faut parfois se poser la question: d'où vient cette chose, d'où vient telle action? Il faut connaître l'origine des choses. Je vous assure, si tu ne cherches pas à réfléchir le pourquoi des choses, si tu ne cherches pas à réfléchir d'où vient telle chose, tu risques de tomber dans les filets du diable. Mais ce matin, comme avait dit David, je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te délivre de tout filet au nom de Jésus. Par qui, par quoi la séduction se manifeste? Le premier moyen par lequel la séduction se manifeste, c'est Satan, le diable. C'est là où nous avons lu le texte. Le Proverbe chapitre 1 verset 10 que nous avons lu là. Il est écrit: mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alors la question qu'on va se poser maintenant: qui sont ces pécheurs-là? Qui sont ces pécheurs qui ont pour mission de séduire les autres? Est-ce que tu es en train de suivre? Est-ce que tu es en train de comprendre? La Bible déclare: mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Qui sont ces pécheurs-là? À première vue, on va se dire: ah bon, la Bible déclare tout homme est pécheur, l'humanité est dans le péché. C'est pas dans ce cadre-là. Nous, on veut savoir aujourd'hui qui sont ces pécheurs-là dont le sage conseille à son fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là nous voyons que le premier pécheur, dans la création, parmi tout ce que Dieu a créé, le premier pécheur, c'est le diable. Voilà pourquoi quand tu pêches, sache que tu es sur la ligne du diable. Le premier pécheur, c'est le diable. Et quand ce texte de Proverbe parle
si des pécheurs, ça veut dire les pécheurs ici c'est comme un système, un ensemble de personnes, un univers, un monde de l'iniquité. Donc il y a des gens qui sont dans ce monde-là, il y a une sorte de vie, une sorte de nature qu'on appelle les pécheurs. Et ça, c'est ça qui me fait comprendre. Ces gens-là, on peut les trouver à l'école, au travail, dans la famille. Donc quand tu verras leur style de vie, leur manière de faire, n'oublie pas que le Seigneur t'a déjà enseigné que quand tu vois telle manière de faire, telle manière de vivre, ça c'est une personne qui est de la catégorie des pécheurs. Si tu es dans une église où le pasteur fait partie de la catégorie de ces pécheurs-là, le pasteur vous fera pécher, 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 pécher. Ce qui peut éclairer na yope mobate mpate azana kati oyo mosu mobate mpate ona akosumu kayo. Parce que dans sa nature, ce pasteur-là il fait partie des catégories des pécheurs. Pas des pécheurs dans le sens général de tout le monde qui est fait de la chair, mais c'est une nature diabolique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si la sœur là qui fait partie de la catégorie des pécheurs se trouve dans le département de louange, elle va faire pécher les autres. Elle va faire pécher les autres. Même quand elle chante, elle va faire pécher les autres. S'il y a des frères dans le groupe, elle va séduire les frères. Je vous ai donné un témoignage dans une église. Une sœur bien qui est venue de l'église. Elle a intégré le groupe de louanges. On peut quand elle chantait. Oh, mais débauchée de grands chemins. Elle est venue, elle a inspecté bien l'église. Elle a vu le chef des chants. Tu comprends ce que je veux dire? Pendant que le chef des chants a dit, comment on est tombé avec la soeur là, donc je vais sûrement l'épouser. Donc le cœur des chefs des chants là, maintenant la soeur là, il n'arrivait plus à résister. Donc pendant que elle, son premier, c'est sa mission, elle a déjà fait tomber là. Elle regarde aussi le chef de la jeunesse de l'église. Donc, combien de frères déjà? 2 frères. Maintenant, pendant que le chef des chants surveille la soeur, même quand on s'en occupe là, les gens sont toujours, ils regardent toujours vers la soeur. Donc, il ne faut pas qu'une personne touche la Alors, le chef des jeunes aussi là-bas. Alors, un jour, ils ont fait croisement les deux. Et le chef des chants et le chef des jeunes. Ils voulaient se battre. À cause de cette soeur qui est pécheresse. Et cela est remonté vers le pasteur. Mais je vous assure, alors que le pasteur commençait à vouloir intervenir, déjà la soeur avait déjà gaspillé beaucoup de frères. Il y a eu des départs dans l'église. Je vous assure, parce que cette soeur faisait partie d'une personne qui est de la catégorie des pécheurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui sont donc ces pécheurs qu'on dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Donc, premier pécheur, c'est qui? C'est Satan le diable. Satan le diable, c'est lui la première créature qui a péché. Et vous allez voir que dans Psaume chapitre 1, je crois qu'il y a quelqu'un qui a donné ça ce matin. Le verset 1, on nous rappelle le monde, cet univers de ces gens-là. On dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie de qui? Des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là maintenant la Bible nous montre clairement comment est-ce qu'on peut les qualifier. Donc en même temps ils sont moqueurs, en même temps ils sont pécheurs, en même temps ils sont méchants. Voilà pourquoi un véritable chrétien ne doit pas se moquer d'une personne. Même si la personne là est pauvre, elle n'a rien. Tu ne dois pas te moquer de cette personne.
Chacun de nous a sa piste de course. La personne que tu remarques être pauvre aujourd'hui, demain, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir. Alléluia. Amen. Et on avait oublié de placer sur les chaises, pardon. Seigneur, bénis tous ceux qui vont s'asseoir là, bénis-les, couvre-les de ton sang, au nom de Jésus. Amen. Amen. Protocole. Pardon. Ça, c'est ceux qui ont acheté les chaises dans la semaine passée, et puis voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le premier pécheur, c'est le diable. Et c'est la Bible qui nous en parle. Frère, ne joue pas avec le péché. Tu es chrétien, tu es toujours assis aux côtés des moqueurs, des gens qui sont piquent les boissons. Après tu dis, oh non, moi je conserve ma vie chrétienne. C'est pas vrai. Un véritable cœur chrétien ne peut pas supporter là où il y a ces pécheurs et ces moqueurs. Tu n'as jamais remarqué que ta vie a changé par rapport à avant. Depuis que tu pries maintenant sérieusement, toi-même, tu remarques que ta vie a changé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel mokapoya tukumi bali na tukumi bali na mwambe. Le verset 16. Ézéchiel chapitre 28. Nous prenons d'abord le verset 15. Donc c'est le texte qui nous montre que c'est le diable qui est le premier pécheur. La Bible, je vous assure, si l'Esprit de Dieu ne te fait pas rentrer dans les profondeurs pour comprendre que tel texte explique tel autre texte, tu ne peux pas comprendre. Donc avant qu'on avance dans les jours qui viennent, nous devons savoir d'abord qui est le premier pécheur. Pourquoi les gens pêchent dans ce monde? Qui est le premier pécheur? C'est le diable. Il est écrit, Ézéchiel chapitre 28, le verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Dans l'histoire, si vous lisez la Bible, on parle du roi de Tyr. Mais dans la révélation, nous savons qu'il s'agit du diable. Parce que plus tard, Ézéchiel va signifier que la personne à qui on s'adresse était un chérubin protecteur. Donc un chérubin, c'est un ange. Le diable aussi, c'est un ange des Juifs. Mais quand le prophète parle, il parle d'abord du roi de Tyr. Donc si tu ne connais pas la révélation, tu vas dire non. Mais ça, c'est le roi de Tyr. Mais quand tu avances dans la révélation, c'est là où on comprend qu'on dit que c'était un chérubin. Et tu étais dans le jardin de Dieu. Or, nous savons au commencement, c'est le serpent ancien qui était dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on est en train de faire comprendre? Ça, c'est pour ceux qui vont aller encore lire à la Bible pour comprendre que même si on dit qu'on plainte sur le roi de Tyr, le roi de Tyr a existé, c'est un homme physique, c'est vrai. Mais les choses qu'on parle là, c'est quand ça concerne le diable. Parce qu'on dit aussi que tes tambourins et tes flûtes ont été préparés le jour où tu fus créé. Physiquement, le roi de Tyr était né, mais le diable fut créé. Et le jour où il était créé, Dieu avait préparé les tambourins, les flûtes. Voilà pourquoi le diable a une puissance dans la musique, dans l'art. Donc le premier pécheur, la première personne en qui a été trouvée premièrement l'iniquité, c'est qui? C'est Lucifer qui est devenu Satan, le diable. Alors, remarquez ce... En tout cas, moi je vais aller pas à pas parce que c'est des choses très sérieuses. Ces paroles sont en train de nous montrer l'origine du péché, la personne du péché. Ce texte dit que tu as été intègre
Donc tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc dans Lucifer, il y avait d'abord une bonne partie, l'intégrité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans notre relation avec Dieu, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est l'intégrité. Voilà pourquoi quand Dieu présente Job sur la terre, il présente à Satan parce que Satan était déchu, il n'avait pas gardé l'intégrité, il était tombé dans l'iniquité. Le diable présente un homme fidèle dans l'intégrité, Job. Et le diable était en rage du croire. Parce que lui-même, il n'a pas pu supporter garder sa dignité, d'être intègre. Il est tombé dans l'iniquité. Donc il est en rage contre tous ceux-là qui se sanctifient, qui craignent Dieu, qui marchent dans la voie de Dieu. Une autre chose, c'est qu'on trouve dans le diable une partie de sa vie, il était d'abord intègre. Et une autre partie, on a trouvé en lui l'iniquité. Cela nous rappelle aussi pourquoi Dieu avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait placé cet arbre, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, non. Il voulait expliquer aux hommes que sur la terre il y a deux voies. Il y a une voie, dans cette voie-là, il y a une partie des choses qui semblent être bien, mais derrière lesquelles se cache la mort. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, derrière le péché se cachent les désirs. Quand quelqu'un va le péché, le péché a plusieurs facettes. Il te montre d'abord les désirs. Ces désirs vont t'emmener à convoiter, à aimer cela. Et dès que tu vas accepter les désirs de ce péché-là, le péché va te conduire à appliquer, à vivre ces désirs-là, à jouir de ces désirs. Et à la fin, le péché te tue. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Je prends un exemple. Une jeune fille qui vit chez ses parents. Elle obéit aux parents jusqu'à un âge. En tout cas, une enfant qu'on chérit, une enfant dont on fait un bon témoignage. Donc, quand le diable va inspecter une telle fille, le diable va chercher à gâter, à détruire sa vie. Le diable va rentrer dans sa dimension. Il va voir dans le quartier. Il va voir à l'école. Il va voir autour de cette jeune fille. Quelles sont ses fréquentations? Qu'est-ce qu'elle aime? Le diable va chercher quelqu'un qui peut être proche, qui peut l'aborder pour qu'elle tombe dans le péché. Et la jeune fille va voir que momentanément, alors quelqu'un va commencer à l'aborder. Ah, je t'aime, tu es calme vraiment et tout. C'est ce que nous avons dit, la corruption là. Donc on met la personne. Ah, moi vraiment je ne sors pas. Dans notre maison on avait dit dès 18h je dois rentrer. Est-ce qu'aujourd'hui les filles rentrent à 18h? Oui, parfois il y a des gens, oui. Mais d'une manière générale. Dans l'ancien temps, c'était si tu rentres pas à 18h, mais comment? Mais aujourd'hui, c'est le sauve-Dieu. Papa rentre il va à 7h, il revient à 22h. Moi, là aussi, il rentre. Donc, mais il y a des papas quand même qui conservent vraiment cette autorité-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Donc, chers frères et sœurs, la jeune fille va être abordée donc par ce jeune-là. Mais dans le monde spirituel, c'est le diable qui est en train de les emmener. Jusqu'à ce que le jeune homme va être toujours là persévérant. Qu'il pleut. Moi j'ai vu des gens en train de mouiller sous la pluie parce qu'il attend une copie. Il attend fidèle au poste. Et c'est là où si la jeune fille ne reste pas intègre, elle va commencer à vouloir céder parce que le jeune homme va commencer à donner. Quand tu sais que cet homme-là n'est pas peut-être l'homme qui va t'épouser, ou bien que tu as envie peut-être un jour de te marier, si ce n'est pas le temps, ne prends pas l'argent de quelqu'un. Dis à une jeune soeur, ne prends pas l'argent de quelqu'un si tu n'y a pas vraiment des promesses, comment dirais-je,
prometteuse. Hein? Parce que ce que tu bouffes là, c'est ça qui va te condamner. Nous avons dit là que la corruption, c'est emmener la personne, gagner la personne à séduire jusqu'à ce que sa conscience soit touchée. Les cas où que tu manges les spaghettis là, le pain beurré là, c'est ça qui va te mener à la ruine. Si tu es une soeur qui est sérieuse, même si c'est un frère d'église qui te partage, frère, tu me partages pourquoi? Est-ce que c'est gratuit ou bien tu as des intentions? Faut lui dire. Parce que lui, s'il partage avec les intentions impures, les démons vont travailler derrière ces intentions-là. Si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à rêver. Fais ton mariage, une robe de mariage. Oh, on y va là. Ah, donc c'est lui. C'est seulement les pensées, les intentions. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi il faut être vrai. Tu ne peux pas accepter un frère de dire toucher tes parties intimes. Sœur. Ça, si tu te laisses toucher, c'est déjà la sélection qui va rentrer. Il faut être ferme. Oh, yopi. Est-ce qu'il y a des sœurs aussi qui touchent aussi les frères? Il y en a aussi. Bon, moi j'avais vu ce mot quelque part. Hein. Parfois les responsables d'église. En plein culte. Dans le culte. Ta fille, c'est vrai, c'est ta fille dans la foi. Mais tu ne peux pas faire le face-à-face de là. Parce que le face-à-face là, il y a de courants qui est. Je vous assure. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'il y a des parties quand tu touches, même si tu es spirituel. Le réseau du spirituel, ça quitte. Le réseau de la chair revient. Je vous assure. La Bible déclare fouiller. Je vous assure. Donc l'intégrité voudra qu'on ne peut pas se toucher les parties intimes. Parce que ça peut réveiller. La Bible déclare ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. C'est comme dans une église, il y a un serviteur de Dieu. On l'avait emmené, on l'avait envoyé là-bas comme missionnaire. C'était une extension qui venait de commencer. Comme on voit les frères qui travaillent, les frères Sylvain, les frères François, ils sont là. Celui-là, c'est bien pour la mission. Mais dès qu'il est arrivé là-bas, tous les jours veillez de prière. Et avant que la veille ne commence, il est toujours au milieu de deux sœurs. Il faut dormir aux côtés de l'homme de Dieu. Vous allez avoir l'onction. Après, des problèmes sont sortis là-bas. Ils commençaient à sortir avec les sœurs de l'église. Mais ils ne pouvaient pas résister. Tu es devant deux sœurs bien bâties, bien là. Mais l'onction qui manquait. Et pas quoi qui manque. Voilà pourquoi la Bible déclare fouiller. Soyez intègre. Ne jouez pas. Alléluia. Amen. Si le frère te propose, il est d'accord, tu m'as posé frère, mais nous devons suivre la voie de Dieu. Parce que le diable guette. Lui, il veut ternir ou détruire votre frère nature. Il veut vous salir. Et puis vous devez vous rendre compte que vous deux, vous avez la même vision, la même saine doctrine. Mais tu as proposé une soeur de l'église, mais tu vois, la soeur là, elle n'arrive pas à abandonner les mèches. Toujours des habits. On a dit, pour s'habiller de manière décente, il faut une longue jupe. Et pour la longue jupe, elle met. Mais la longue jupe là, c'est... On dit la moustiquaire, le moustiquaire. La moustiquaire. Donc c'est une longue jupe, c'est bien. Mais quand elle marche, elle on voit les cuisses, on voit les moitements. Oh! C'est pas possible.
Elle dit, je vais accepter le dépouillement. Mais les habits qu'elle confectionne, il y a toujours quelque chose qui reste supporté, un peu, une partie d'un tonton, un peu. Et qu'on l'accepte. Je vous assure, ce sont des séductions. Non, parce que je suis pasteur. Je vous ai dit que nous sommes famille. Donc il faut tout loba pour les dis à celui qui a dit loba pour les. Parle ouvertement. Moi, j'ai reçu une soeur là, un jour là. Mon collement qu'on a mis de quoi moi si. Mais Seigneur, soutiens-moi. Au nom de Jésus. Séduction. Qui? Oui. En tout cas, cette semaine-là, j'ai dit, mais t'as ça vraiment. Seigneur Jésus. Là, il faut jeûner et prier. Au kilo bonne. Sinon, si elle revient encore pour la deuxième fois, tu as un problème. Et les démons vont commencer à envoyer des flèches. Que Dieu nous pardonne, qu'il nous délivre au nom de Jésus. Donc le diable, il était d'abord intègre. Ensuite, il a développé l'iniquité. Voilà pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'arbre qui signifiait aussi la voix du diable. Une partie, c'est comme bien, mais derrière cette partie, c'est la mort. Et c'est comme ça dans la vie jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses qui paraissent un peu bien, mais derrière lesquelles il y a la mort. Il y a des belles femmes, tu vois. Bien. Mais si tu ne pries pas, on verra ça. Il y a une catégorie de femmes qu'on cite dans la Bible. On dit que leur chemin, c'est le chemin du séjour de mort. Combien de vues sont détruites? Combien des hommes sont détruits? Combien de femmes ont été détruites par la séduction? Alléluia. Amen. Tu dois te délivrer la séduction au nom de Jésus. Amen. Comment tu es en Christ? Oh! Je vous montre les signes. Tu es allé. Maman, tu attends ça. Satana. Ah! Quand tu vois ces signes-là, la séduction est là. Pourquoi? La séduction. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Donc, dans le diable, il était d'abord intègre et ensuite on a trouvé en lui-même, il a commencé à développer l'iniquité dans son cœur. Voilà pourquoi si tu tombes dans le péché, ne accuse pas les gens. Non, vraiment Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu t'es laissé séduire dans ton cœur. Et nous prions ce matin que Dieu te pardonne et qu'il te délivre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le verset 17, toujours de Ézéchiel chapitre 28. Nous sommes en train de voir comment le diable, il était d'abord bien, mais comment est-ce que l'iniquité s'est manifestée dans son cœur. Et c'est lui maintenant, par rapport à ce qu'il a, à la manière dont il s'est comporté, lui maintenant, il va maintenant pousser les hommes à vivre les mêmes choses. Le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc l'une des choses qui ont mené Satan à développer maintenant l'iniquité, le péché en lui, la beauté. Répète après moi, la beauté. Parce que c'était un ange très beau. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause de la beauté, ils tombent dans le péché. Il y a même des jeunes filles qui ne veulent pas se marier. Je suis trop belle. Je dis la vérité. Il y a une soeur, on lui a proposé. Comme elle était brune bien là, l'homme là était noir.
Il dit, ah non, moi, par rapport à ma beauté, comme si je pouvais épouser un motani tel. ona zali kala ona. L'homme là, non, depuis l'homme m'a dit, ah, bon, c'est là avec sa beauté là. Un jour même si on se marie, elle va me refuser un jour. Mais aujourd'hui, nous parlons, le frère là, Dieu l'a béni. Est-ce qu'on parle là? Maintenant, celle qui se disait belle là, la beauté est en train de décroître. Le chapeau de la racine carrée là est déjà quitté. Tu connais la racine carrée? On enlève déjà le. Donc, c'est pas possible. Quand je l'avais dit, à l'époque tu étais très belle volée, aujourd'hui tu serais honoré. Vous pensez quand le soleil tape là, ça fane aussi. Amen. Les pluies, saison de pluie, saison sèche. Saison de pluie, saison sèche. Le soleil, le vent. Tu vas faner un jour. Donc pendant que Ozanani, j'allais dire là, c'est pas bon. Pendant que tu sens que tu es encore bien là, là il faut prier Seigneur vraiment qu'on me pousse déjà. Aujourd'hui elle regrette. Le diable a commencé à développer l'unité à cause de la beauté de l'éclat qu'il a fait. La Bible déclare qu'il était créé au milieu des pierres étincelantes. Donc là où on avait créé, il y avait des choses qui brillaient. C'est ce que vous voyez dans les dessins animés. Hein? Même des sirènes, parfois ils passent, il y a comme une lumière, hein? Des éclats. C'est ça le monde de Satan en fait. Parce qu'il a ramené ça maintenant dans le monde des sirènes un peu partout. C'est cette beauté, cet éclat là. Il dit mais je suis trop beau. Mais j'ai la puissance. Et pourquoi on ne doit pas m'adorer? Non. Les gens qui sont beaux ou belles là. Donc il faut regarder comme c'est pas possible. Ma soeur, si tu as de ces choses-là, c'est l'esprit du diable. Et comme Dieu aussi ne dort pas, Dieu ne sommeille pas. Donc tu vas voir que tu commences à te nourrir à cause de ta beauté. Il va te frapper. Tu vas perdre cette beauté-là. Ou bien, malgré la beauté, tu n'auras pas aussi quelqu'un qui va t'épouser. Je vous ai donné le témoignage d'un membre de notre famille. Une belle femme. Taille normale. Poids normal. Démarche normale. Kosi normal. Le front normal. Même un tabac normal. Donc quand elle passe, ça dit que Batobokiri. Ceux qui ont les trans, ils ont les trans. Belle dame. Elle est restée. Quand le mari vient proposer, celui-là il est trop mince. Celui-là il est trop gros. Donc, dans notre parcelle, ceux qui connaissent Point Noir, on était dans le quartier OCH. Hein? Point Noir. Donc, les gens passaient. Les voitures venaient. Donc, non. Ah! C'est là où j'ai vu, il y a des hommes aussi qui trouvent. Oh, il y a des hommes qui pleurent pour les femmes. La femme lui a refait, il pleure. Oh! Maman, ça. Toi, tu as ton argent. Toi, tu pleures pour une femme. Oh, c'est l'amour. C'est pas l'amour. Des papas qui pleuraient et la soeur là est restée. Elle est restée toujours le fier. C'est-à-dire, elle pour sortir même de la maison, il faut même 9h ou 10h. Mais déjà pour se réveiller, elle est trop belle. Même pour quitter le lit. Un tel, donne-moi telle chose. Un tel, donne-moi les sandales. Oh! Pour se lever, il faut 9h, 10h. Et quand on se réveille comme ça, première chose, miroir. Répète pour moi, miroir. 11h, elle est toujours là. C'est vers les 12h, parfois elle commence à prendre le déjeuner. Les mains là, elle lave même 5 fois. Ah! On est resté. Le mariage ici ne venait pas. Il y a eu un temps
Et comme tant moko. Les 7 années de sécheresse sont rentrées. Ma soeur, si tu n'en profites pas de la grâce que Dieu t'accorde, si tu tombes sur les 7 années de sécheresse là, les hommes qui viennent dans les 7 années de sécheresse, ce sont des bandits de grands chemins. Donc des gens, quand tu vois la pomme de la main, c'est noir. Oh, je te donne la main pour le mariage. Ah! La soeur là est restée là. 7 années de sécheresse. Et voit comme ça, un homme, excusez-moi, je ne me moque pas de Gohou. Donc, Gohou même c'est mieux. Donc un homme, la taille était comme ça. Donc un coup qui donc... Ah! Elle allait pleurer, dit ça c'est une malchance, c'est une malédiction. Oh, je t'aime vraiment, je vais t'épouser. Ah! Tout sauf ça. Frère, elle est restée. L'homme là toujours, puisqu'elle avait l'argent. Il avait l'argent cet homme-là. Malgré sa forme là, beaucoup d'argent. Il était un cadre, je crois, au CFCO. L'argent du mal. Tiens, quand même, tu vas prendre du genre. C'est là où j'ai vu, oh, il y a des hommes, il peut te donner 10 000 francs pour le bonbon. Le bonbon qu'on achète 50, 10 000. Bon, ça c'est pour le bonbon. Oh! 50 000 pour le déjeuner du matin, 50 000. Moi je veux seulement bouffer son argent. Un truc comme ça, tu vas me dire. C'est ce qu'elle disait. Elle bouffait l'argent. Elle bouffait l'argent. Mais le mariage aussi ne venait pas. Les gens commençaient à le considérer. Ah, peut-être c'est Dieu qui envoie. Quel Dieu là? Elle a attendu 30 fois. Quand on rentre dans la 40e année, 40 ans. Ah non, dis non. Je suis obligé de boire Kanzoto. L'homme là était venu l'épouser. Donc le jour du mariage, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il a pris? Mais c'est des fétiches ou bien comment? Donc on voit le mari comme ça. C'est une personne que Dieu bénisse, on acclame le Seigneur. Bon, à l'époque, on était des païens, voilà pourquoi. Mais maintenant, on peut comprendre que tout homme a le droit de se marier. Alléluia. Donc, c'est pour ainsi dire que ne fais pas le fier. Quand on te propose, prie le Seigneur, si ça va, accepte. Pourvu que vous ayez la vision de Dieu. Et Dieu vous bénira. Par contre, il y a des hommes aussi qui viennent avec tous les aspects qui sont bons. Il parle bien français. Il fait des voyages. Il a un bon travail. Mais après, si tu suis ces choses-là par intérêt, il peut arriver aussi, pendant que vous allez vous marier, on l'enlève du boulot. Ce qu'on ne souhaite pas. Et tout ce qu'il avait là, la renommée, il perd tout. Donc le mariage ne doit pas se baser sur un problème d'intérêt. Mais il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on parle la main du Seigneur? Donc le diable a péché à cause de ta beauté. Ne regarde pas à cette beauté extérieure. Regarde à la beauté du cœur. C'est-à-dire que si tu veux que les choses marquent dans ta vie, sois beau et belle dans ton cœur. Et le Seigneur te bénira. Alors, lorsque le diable a vu qu'il était beau, il a commencé à parler en lui-même. Il a commencé à prendre des décisions. Et mais puisque je suis beau, alors c'est là où nous rentrons dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. On nous montre maintenant l'iniquité dont on parlait, qu'on avait trouvé dans le cœur du diable. L'iniquité, ce qui a fait que le diable pêche à cause de sa beauté. Qu'est-ce qu'il disait dans son cœur? Et tout ça, Dieu a révélé par les prophètes. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si tu es enfant de Dieu, Dieu va te révéler même les choses qui sont dans les plus profonds secrets. Ésaïe parle. Ésaïe 14, 12 à 15. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre.
Toi le vainqueur des nations. Yo molongi ya bikolo. Tu disais en ton cœur. Okolo banakati ya motema na yo. Tu disais en ton cœur. On appelle ça aussi les 5 jeux de Satan. Le moi, les 5 jeux de Satan. Il dit, je monterai au ciel. Or, nous savons que le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est là où Dieu siège. Quand le diable a vu qu'il était beau, il dit, je dois être au même niveau que Dieu. Ça, c'est parlé dans son cœur. Il dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Donc il veut être au-dessus de tous les autres anges, parce que lui aussi c'est un ange, un chérubin protecteur. Parce qu'il y a plusieurs types des anges. Il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. En tout cas, il y a des catégories des anges. Mais lui, il veut être au-dessus des anges. Or, la seule personne qui est au-dessus des anges, c'est Dieu. Et le signe que Jésus-Christ est Dieu, dans Hébreux chapitre 1, la Bible déclare que tous les anges l'adorent. Tous les anges adorent Dieu. Tous les anges adorent Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu. Et le diable disait que moi aussi je dois être au-dessus de tous les anges. Il dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Donc là où Dieu tient son assemblée, là, lui veut être au-dessus. Tout cela se passe dans son cœur. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. C'est le 4e jeu. Les nues, c'est une dimension où Dieu est assis et Dieu marche sur des nuées. Donc lui, le diable, il veut aller jusqu'à cette dimension. Mais c'est dans son cœur qu'il est en train de dire cela, moi aussi. Et il dit encore, c'est là où la goutte d'eau va déborder. Il va dire, je serai semblable au Très-Haut. Dès que Dieu a vu cela dans son cœur, Dieu l'a précipité. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, le même cœur là, le même cœur d'orgueil, le même cœur de vouloir prendre la place de l'autre, ça y est parmi les hommes. Si tu diriges des gens, ils voudront aussi t'égaler ou bien prendre ta place. Ce cœur-là vient du diable. Voilà pourquoi si tu as un poste ou bien si tu travailles quelque part, il faut beaucoup de prudence, il faut faire attention. Parce que le diable met dans les cœurs des gens des dispositions pour vouloir prendre ta place ou bien vouloir te faire du mal pour récupérer quelque chose, bien t'égaler. Il y a toujours vraiment cette tendance. Voilà comment ce que la première créature, parmi les créatures, la première en qui on a trouvé le péché, c'est le diable qui a développé cela. Et c'est là où, chers frères et sœurs, Dieu a prononcé un jugement. Pour terminer, le verset 16 de Ézéchiel chapitre 28. La Bible déclare, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te jette, je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est à partir de ce moment-là Dieu l'a rejeté. Et le diable est en colère. Parce que ce qu'il voulait, il n'a pas eu, Dieu l'a chassé. Mais il avait déjà convaincu un tiers des anges. D'après Apocalypse chapitre 12. La Bible déclare que la queue du dragon entraînait un tiers des anges. Et ce sont les un tiers des anges là qui constituent le monde de Satan. C'est-à-dire les dominations, les autorités, les principautés, les principaux des ténèbres, les esprits célestes, les démons, les sirènes, tout ça. Dans les un tiers, il y a toute une organisation du diable. Et c'est ce monde de Satan avec les démons maintenant qui
envoie des mauvaises pensées, des mauvais comportements, des mauvaises conduites pour que les hommes vivent comme les démons. Et si Dieu le veut, nous arriverons jusque-là. Parce que si tu comprends la séduction, tu vas plus te laisser entre les mains de l'Église. Chers frères et sœurs, mon fils, ne te laisse pas. Si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Voilà Proverbe chapitre 1 verset 10 que tu vas retenir. Et ça sera un sujet de prière pour toi aussi. Quels que soient les pécheurs que je veux rencontrer, je ne me laisserai pas séduire. Je ne laisserai pas mon cœur être séduit. Je resterai ferme comme Job. Je resterai attaché au Seigneur. S'il est arrivé que je suis tombé, je ferai comme David. Je dois me repentir et finir ma vie dans l'intégrité et la crainte de Dieu. Si ça chope les plaisirs de ce monde, il y a des tentations fortes. Je ferai comme l'apôtre Paul. Je traiterai durement mon corps. Je le tiendrai assujetti afin que je ne sois pas rejeté. Alléluia. Amen. Donc même si Mobalango je ne sais pas il fait quoi ou bien moi tu dis que en tout cas moi c'est la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Que le Seigneur nous délivre de la puissance de Satan, des désirs de Satan, de la séduction de Satan, de toute mauvaise disposition. Que le Seigneur nous délivre. Et prochainement, Dieu le veut, nous verrons maintenant comment est-ce que les pensées et les attitudes et les choses du diable là, il les a mis maintenant dans les hommes. Et nous allons voir les catégories des hommes ici sur la terre qui sont en train de vivre comme le diable ou bien qui accomplissent la mission du diable. Donc nous retenons ce matin que Dieu nous a donné une mise en garde contre la séduction. Ne laisse pas ton cœur être séduit. Sois intègre. Attache-toi au Seigneur. Au nom de Jésus. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, remercie le Seigneur pour sa parole.